Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Donc, qui sommes-nous, qui nous sommes? Qu'est-ce que nous représentons? Qu'est-ce qui doit se passer dans notre vie? C'est important pour nous de réaliser ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Et quand nous réalisons clairement cela et que nous voyons cela dans l'esprit, selon ce que la parole de Dieu déclare, je crois que beaucoup d'entre nous, nous ne nous laisserons pas emporter à toutes sortes de qualités de vie, de manières de vivre. Premièrement, nous serons reconnaissants. Mais en deuxième partie, nous ne nous laisserons pas piéger. Piéger de beaucoup de manières, que ce soit dans nos pensées, que ce soit par les actions de l'ennemi qui veut nous détruire. Et donc la première chose à comprendre, c'est que qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie quand nous sommes nés de nouveau? Ce jour, cette heure, ce moment miraculeux du don de notre vie à Christ, parce que nous avons reconnu notre état de pécheur et ce que Christ a accompli à la croix pour nous. Il a pris nos péchés. L'apôtre Pierre dit dans son épître, dans 1 Pierre chapitre 2, il mentionne ça clairement. Le verset 23, il dit « Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettant à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » Amen. Donc cette nouvelle naissance nous libère de la condamnation du péché, nous sauve, nous donne la vie éternelle, nous délivre de notre passé. J'ai bien dit, nous délivre de notre passé. Je répète, nous délivre de notre passé. Ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Quand nous donnons notre vie à Christ et que nous recevons le pardon de nos péchés, c'est une nouvelle vie en Christ, en lui. Donc, il a porté nos péchés, il nous a sauvés de nos péchés, il a pris nos péchés sur le bois de la croix. Et le prophète Ésaïe aussi mentionne la même chose au chapitre 53, comment il a porté nos péchés. C'est une réalité. Notre libération et notre délivrance est une réalité. C'est pas peut-être. C'est une réalité, c'est sûr. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. C'est là où nous sommes aujourd'hui. C'est là où nous sommes. Nous ne sommes aucune autre part. Nous n'appartenons à aucun autre royaume. Nous ne sommes pas dans un autre royaume que dans celui de Dieu. Le royaume de Dieu. Paul parle dans l'épître aux Colossiens, comment Jésus, dans sa mort sur la croix, a vaincu l'ennemi. Il a vaincu l'ennemi, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Tout s'est passé à la croix. Tout. Il n'y a rien qui a été oublié par le Seigneur pour rendre notre vie parfaite. Rien. Tout a été inclus dans sa mort. Pourquoi
Il a crié, tout est accompli. C'est fini. Rien à ajouter. Parfait. Une œuvre parfaite de Christ à la croix. Parfaite. Et nous, maintenant, nous sommes sauvés, nous l'appartenons. Il a vaincu le diable. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 3, que ce que la loi n'a pas pu faire, Christ, Dieu a envoyé son Fils dans la chair pour vaincre le péché dans la chair. Et nous avons besoin de comprendre bien clairement ces choses-là. Ne pas lire la parole de Dieu, ne pas entendre l'Évangile, sans que ça devienne pour nous une réalité. Ce sont des choses vraies et réelles que Paul parle. Réelles. Ce n'est pas une supposition. C'est vrai. Il a vaincu le péché, il a vaincu le diable, il nous a sauvés, il nous a délivrés, il nous a libérés. Et nous sommes en lui. Un avec lui. Pas de séparation. Il nous a rendus libres. Il a cloué à la croix la loi. Clair. Pas de discussion, pas d'argument. Il nous faut accepter la vérité telle qu'elle est. Pour notre bien. Et ne pas laisser derrière nous, ne pas ignorer les choses que Christ a accomplies à la croix. Ne pas les ignorer. Mais les emmener à être une réalité dans notre vie. Allons ouvrir notre Bible dans Éphésiens chapitre 1er. Il y a trop de chrétiens qui marchent dans la défaite. Trop. Et moi, je trouve que ça suffit. Ça suffit. D'être ballotté de gauche et de droite, d'être handicapé. Beaucoup de chrétiens sont dans une chaise roulante spirituelle. Handicapés. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit en ce qui concerne chacun d'entre nous ici qui sommes sauvés? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qui nous allons croire? Qu'importe ce que vous vivez aujourd'hui, qu'importe votre état aujourd'hui, cela n'empêche pas que ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vrai. Et c'est à nous de décider qui croire. Croire à ce que Dieu a parlé et qui est vrai aujourd'hui et éternellement vrai, ou croire à nos pensées, ou croire aux mensonges du diable, ou croire à ce que M. X dit, ou alors croire dans ce que Dieu dit. C'est à nous de décider. Moi, j'ai besoin de décider pour ma vie. Tu as besoin de décider pour ta vie en qui tu vas croire. Afin de pouvoir bénéficier tout ce que le Seigneur a fait et de réaliser qui chacun d'entre nous sommes. Qui tu es? Qui es-tu? Tu portes ton nom? Tu es dans une famille noble? Tu viens d'une famille pauvre? Tu as de l'argent? Tu n'as pas d'argent? Ces choses-là n'ont rien à voir avec ce que tu es en Christ. Rien à voir. Et chacun d'entre nous a besoin de savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Je dis en Jésus-Christ. En lui. Et nous sommes en lui. Ce n'est pas un mensonge? Non. Ce n'est pas une déclaration comme ça. C'est une vérité. Lisons.
Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, au verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est bien fort, ça. C'est bien fort ce que je viens de lire. Oui. Et comme quoi nous avons besoin de lire la parole de Dieu et connaître la parole de Dieu pour nous en sortir, pour ne pas nous laisser piéger, pour ne pas croire à autre chose de ce que Dieu dit. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Tu as se demander qu'est-ce qu'il peut y avoir dans les lieux célestes en Christ. Hein? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, comme nous avons entendu tout à l'heure, pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, adoptés. Pourquoi adoptés? Parce que nous ne lui appartenons pas auparavant, étions sous la puissance de l'ennemi. Il nous a rachetés afin que nous devenions des enfants d'adoption. Okay? Des enfants d'adoption. Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Vous ne réalisez pas cette unité qui existe maintenant entre vous et moi, qui vivons sur cette terre, et ce qui se passe dans les lieux célestes, et ce qui existe dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous marchons la tête baissée, accablés. Hein? Nous, chrétiens, enfants de Dieu, enfants d'adoption, en Jésus-Christ, écrasés. Il y a quelque chose qui nous échappe. Il y a bien quelque chose qui nous échappe. Quand on réalise ce qui est écrit dans ce qu'on vient de lire là, cette unité qu'il y a entre nous, et ce qui existe dans les lieux célestes. Ça nous montre comment les chrétiens aujourd'hui, beaucoup sont perdus. Perdus dans la nature, à essayer de s'en sortir. Dans leur propre force, sans réaliser ce qu'ils sont. Ça suffit. Non? Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Hein? Réunir tout en Christ. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses
d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. La plupart des chrétiens ne savent pas qui ils sont. Moi, je vous dis, ils ne savent pas. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Il s'est acquis pour célébrer sa gloire. Dieu vous a acquis. Pour marcher dans la défaite. C'est ça? C'est ça? Pour célébrer sa gloire. Il nous a retirés de là où nous sommes. Il a fait de nous ses enfants d'adoption. Et il a prévu de nous un héritage qui ne peut ni se flétrir. Non? Ni se corrompre. Il a prévu pour nous ici sur cette terre une vie de victoire. Pas une vie de défaite, de victoire. Paul dit dans l'Épître aux Romains que chaque chrétien doit avoir. Chaque chrétien. Chapitre 8, verset 16. Chaque enfant de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'on a un témoignage dans notre cœur qui nous sommes? Ou bien c'est justement, on m'a dit, je suis venu à l'église, on m'a dit que maintenant je suis un enfant de Dieu. Quel est le témoignage qu'il y a dans le cœur du chrétien? Comment est-ce que l'Esprit du Seigneur lui parle et lui confirme qui il est, qui tu es? Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas été choisi par Dieu pour honorer le diable de par ses gestes, de par tout ce qu'il veut faire dans ta vie. Non pas pour l'honorer, mais pour célébrer la gloire de Dieu. Non pas pour honorer ce que le diable veut faire dans ta vie. Tu n'as pas été choisi pour cela. Non. L'Esprit de Dieu. Tu es un enfant de Dieu? Tu es chrétien? Tu es né de nouveau? Paul dit, de la part du Saint-Esprit lui-même. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Ah, quelle merveille. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Co-héritier. Même héritage. Co-héritier. Vous avez compris ce que ça veut dire? Co-héritier. Héritier avec. Le même héritage. Paul parle dans l'esprit, mes frères et sœurs. Paul parle de notre état. Paul parle de ce que nous sommes dans l'esprit.
Et comment nous devons vivre notre vie chrétienne? Voilà ce que Paul parle. Il ne faut pas ignorer tout cela. Et l'apôtre Pierre, quand il nous parle dans son épître, nous sommes une race élue, un peuple acquis, un royaume de sacrificateurs. Pourquoi? Pareil, pour célébrer la gloire de Dieu. Est-ce que c'est notre héritage? Est-ce que nous devons être tristes en tant qu'enfants de Dieu? Ou alors de vivre la réalité, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, la joie du Seigneur est notre force? Il y a des chrétiens qui sont tristes de matin au soir. Non mais ça suffit quoi. Jusqu'à quand qu'on va accepter l'influence de tous les mensonges qu'il y a, au lieu de se tenir à la vérité, à la vérité? Est-ce que nous sommes appelés à être écrasés par toutes sortes de fardeaux? Non, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a parlé à ses disciples, il a dit clairement qu'il y a un seul fardeau que nous sommes appelés à transporter. C'est son fardeau à lui. C'est le fardeau de Christ. Pas d'autre. Aucun autre. Et le fardeau de Jésus ne nous écrase pas. Le fardeau de Christ nous construit. Le fardeau de Christ nous construit. Et nous ne sommes pas appelés à porter aucun autre fardeau. Et à être écrasés par aucun autre fardeau. Mais à accepter le fardeau de Christ qui est léger. C'est ça qu'elle dit. Mon joug est doux. Mon fardeau est léger. Acceptons son fardeau qui ne nous écrase pas. Parce que le fardeau de l'humanité, le fardeau du diable, le fardeau de l'ennemi, tout autre fardeau, c'est pour nous écraser, nous paralyser, nous handicaper. Le fardeau de Christ est léger pour construire notre vie. Et cela, au travers de quoi? De toutes sortes d'épreuves, de situations que nous avons besoin de reconnaître. De reconnaître. Afin qu'elles soient pour nous une bénédiction. Combien de chrétiens aujourd'hui sont écrasés par toutes sortes de fardeaux? Ils n'arrivent pas à tirer leur tête de l'eau, c'est tout juste pour respirer. Ils coulent, on ne les voit plus, et puis ils respirent un coup et puis ils descendent encore. Dans la vie du chrétien. Non mais, moi je ne vois pas ça du tout, je ne sais pas quelle Bible que vous lisez, mais je ne sais pas, mais moi je ne vois pas ça du tout. Je ne vois pas ce genre de vie-là, moi, ni pour moi, ni pour vous. Vous voyez ça, vous? Vous réalisez, mes frères et sœurs, que nous ne sommes pas appelés de marcher dans la défaite. Il n'y a pas de défaite pour nous. Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15, si je ne me trompe, quand il parle de la mort, que le dernier ennemi qui a besoin d'être vaincu à la résurrection. Et il dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne toujours la victoire. Pas de défaite. Pas de défaite pour toi. Il ne devrait pas avoir de défaite pour toi et pour moi. Jamais.
Et quand je parle de cela, ça n'exclut pas le travail profond de Dieu dans notre cœur à travers toutes sortes de circonstances de la vie. On comprend? Mais nous ne sommes pas appelés à marcher dans la défaite. Non. Ni écrasés par les attaques de l'ennemi. Qu'est-ce que Paul dit? Paul parle dans Éphésiens chapitre 6, il nous dit « Fortifiez-vous ». C'est ça qu'il dit? Il donne un ordre. L'apôtre Paul donne un ordre. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Dans sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est un ordre qu'il donne. C'est un appel aux chrétiens de se fortifier dans le Seigneur. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voilà pourquoi il faut se fortifier. C'est ça l'état normal du chrétien. C'est ça son état normal. Il devrait être fort, se fortifier, continuellement se fortifier, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et les chrétiens sont écrasés souvent par les attaques de l'ennemi parce qu'ils sont faibles. Ils ne prennent pas du temps pour se fortifier. Ils ne prennent pas du temps pour construire une relation avec Christ. Et leur relation, c'est avec les diverses attaques de l'ennemi qu'ils ont besoin de gérer. Gérer parce que ils n'ont pas pris du temps pour se fortifier afin de faire face aux mauvais jours. Quand l'ennemi attaque, quand les situations deviennent difficiles, ils n'ont pas pris du temps pour se fortifier. Et il y a une instruction claire de l'apôtre Paul. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme dans le mauvais jour. Amen. C'est un état de cœur. Le chrétien a besoin d'être fortifié en lui-même, de marcher dans la justice, dans la vérité. Connaître la parole de Dieu. Au fait, c'est son état spirituel, qui va l'emmener à marcher dans la victoire et ne pas subir la défaite. C'est son état. C'est ce qu'il est. Et chacun de nous, bien que nous soyons à des degrés de maturité différents, mais Dieu connaît nos cœurs. C'est ça qui est important. Si nous voulons nous fortifier et nous prenons du temps pour nous fortifier, qu'importe là où nous sommes, au niveau de notre maturité, le Seigneur saura être avec nous dans ces moments et répandre sa grâce. Parce qu'il sait ce qu'on veut. Il sait ce qu'on recherche. Il voit le cœur prêt à être fortifié en lui. C'est une des raisons pourquoi les chrétiens souffrent. Ils souffrent dans toutes sortes de formes, toutes sortes d'expériences qui, je ne crois pas, devraient être pour eux. Si nous lisons la parole de Dieu,
Je ne crois pas que ce que certains chrétiens, et beaucoup de chrétiens, souffrent aujourd'hui, ne sont pas pour eux. C'est parce qu'ils ont accepté ce qu'ils ne doivent pas accepter. Nous ne sommes pas appelés, mes frères et sœurs, pour vivre sous la condamnation. Qui est appelé à vivre sous la condamnation? Non. Nous avons été libérés de la loi. Et la seule chose qui peut nous condamner, c'est la loi. Hein? Mais par contre, il y a beaucoup de chrétiens, même qu'ils savent qu'ils sont libérés de la loi, ils vivent encore sous la condamnation de leur vie passée. Ce qui s'est produit il y a 15 ans. Et vous savez une chose, s'il y a quelqu'un qui veut vous emmener à fouiller dans vos poubelles, c'est bien l'ennemi. C'est bien le diable. Fouillez dans vos poubelles du passé, ce que vous avez vécu dans le passé. Vous rappelez des mauvaises expériences du passé. Et il y en a beaucoup de chrétiens qui vivent comme ça. Oui, ils vivent dans cet état de cœur et d'esprit. Ils croient au mensonge. Ils préfèrent croire au père du mensonge, le diable. Il est le père, le patron du mensonge. Et on accepte. Les chrétiens acceptent le mensonge du diable. Qui tu es en Christ et qui je te dis que tu es. Moi, je te dis que tu es comme ça. Mais la parole de Dieu dit le contraire. Et tu préfères croire à ce que le diable te dit. Tu préfères croire à ce que le diable te dit. Et tu rentres maintenant dans une bulle. Une nouvelle bulle que tu as créée pour toi. Que tu as construit pour toi. Et maintenant tu acceptes de vivre dans cette bulle. Où la vérité de la parole de Dieu est très loin. Très loin. Les chrétiens qui portent la condamnation de leur passé. Mais il y en a des millions qui vivent selon leur expérience du passé. Et s'il y a une chose que Dieu veut que l'ennemi, le diable veut nous rappeler, c'est exactement ça. C'est ça qu'il veut nous rappeler. Comment était notre vie avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on rentre maintenant, comme j'ai dit, dans une nouvelle bulle. Et on vit avec nos pensées négatives à notre propre sujet. Nous ne sommes plus dignes, nous ne sommes plus capables. On n'est plus capable. Et on arrive à croire dedans. Et on arrive à vivre cela. On n'est plus capable de faire quoi que ce soit pour Dieu. Dans notre bulle. Finalement, qu'est-ce qui arrive? On ne réalise pas qui on est, quoi. Nous sommes des chrétiens abattus, écrasés par les choses de la vie, écrasés par les mensonges de l'ennemi, écrasés par le passé, par la condamnation, par les mensonges. Et ce qui est terrible, c'est que on peut raconter la même chose, c'est comme si on a une cassette.
enregistrés. Et on entend la même histoire, le même refrain, le même état. On a construit notre vie, notre pensée, notre être, et on a accepté d'être cette personne. Bien qu'on souffre à l'intérieur de nous-mêmes, mais on a accepté d'être cette personne. C'est loin d'être la vérité. C'est loin d'être ce que Dieu dit dans sa parole. Ou alors nous sommes comme tout le monde, simplement avoir été sauvés, ou alors nous sommes spéciaux. Ou alors nous croyons de ce que Dieu a dit, ou alors nous croyons autre chose. C'est un choix que nous avons besoin de faire. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens tombent dans le piège et acceptent maintenant leur vie telle que c'est. Et maintenant, pour sortir de là, ça devient Everest. La montagne Everest à monter. C'est loin d'être le plan et la volonté de Dieu. Loin. Bien loin d'être le plan de Dieu. Le plan de Dieu est autre chose. Nous avons lu quel est le plan. Et tout ce qui est contraire à ce que nous avons lu est un mensonge. Et ne doit pas faire partie de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, il y a une chose qui détruit les chrétiens. C'est le non-pardon et le manque de repentance. Le non-pardon. S'il y a une chose que l'ennemi veut, vous ramener dans le passé pour des situations que vous avez peut-être vécues. Et moi, je ne veux pas relever ces situations. Bien au contraire. Bien au contraire. Et peut-être reconstruire même en vous une amertume dans votre cœur vis-à-vis de votre passé. Et l'ennemi veut une seule chose, nous emmener à aimer, repenser ces choses. Mais combien de temps on va rester là? Jusqu'à Christ revient? On n'arrive pas à rien faire pour le Seigneur. Rien. Et il y en a des chrétiens qui sont arrivés même à avoir des pensées suicidaires. Des chrétiens, enfants de Dieu. Mais dans quel état d'esprit? Dans quel état mental? Dans quel état? Ce n'est pas moi. De pensée, on est arrivé. Et donc, quelle est la coupure qu'il y a dans cette relation avec Christ? Il y a bien une coupure. Il n'y a plus de relation avec Jésus. Il n'y a plus. Ça n'existe plus. Au point d'être découragé à ce point. Au point d'être dans cet état d'esprit. Moi, je crois qu'il faut arrêter de regarder les choses dans le naturel. Il faut arrêter de regarder les choses dans l'esprit. Le naturel peut construire beaucoup de choses en nous. Le naturel. Le naturel pour le monde n'est pas le naturel pour vous. Loin de là. Loin de là. Le naturel pour nous, c'est ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Ça doit être naturel pour nous. Ça doit être la vérité.
Pourquoi il est temps de regarder à la parole de Dieu, de regarder au plan de Dieu. Le plan, la volonté de Dieu. Et ne pas se laisser emporter dans le passé, dans les pensées, dans les mensonges. Non. Il faut que ça change. Nous sommes appelés à marcher dans la victoire. La victoire. Non pas dans la défaite, mais la victoire. Est-ce qu'on doit accepter la défaite? Est-ce qu'on doit accepter un état comme je viens de décrire? Et je crois que nous avons besoin de porter une solution dans l'esprit. Une solution dans l'esprit. Nous avons besoin d'identifier des situations qui ne viennent pas de Dieu, qui ne sont pas de Dieu. Il faut faire la différence et de pouvoir identifier les choses et des situations que Dieu, lui, a préparées d'avance pour nous, où lui accepte que nous vivons certaines choses et d'autres choses qui n'ont rien à voir avec lui. Rien à voir avec le plan de Dieu. Rien à voir avec sa volonté. Rien. Ça devient un piège. C'est à nous de discerner ces choses-là. Vous croyez que le Seigneur, c'est dans son plan qu'un chrétien arrive jusqu'au point à avoir des pensées suicidaires? Vous croyez que c'est dans un plan, ça? Il y a un plan de Dieu quelque part dedans? Non, il n'y a pas de plan de Dieu dedans. Je vous rappelle que le fardeau de Dieu est léger. Et nous avons besoin d'identifier ce fardeau comme des circonstances pour nous faire grandir, pas pour nous emmener dans la défaite, pour nous emmener dans la victoire. Il n'y a aucun autre but pour Dieu de nous permettre de vivre certaines situations que nous avons besoin d'identifier, qui sont pour notre bénéfice, notre avantage, et que nous pouvons témoigner que ça porte en nous une maturité, une croissance, une connaissance de Jésus-Christ, une profonde relation avec lui. Parce que le chrétien qui vit, comme je viens de vous dire, avec toutes sortes de pensées, il n'a aucune relation avec Christ là. Dans cet état d'esprit, il y a une relation coupée. Il n'y a plus rien qui existe. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir cette relation avec le Seigneur, de se trouver dans cette situation, enfermé sur soi-même, à vouloir perdre sa vie. Naturellement, physiquement. Il n'y a pas de relation dedans avec Christ. Il y a une relation avec l'ennemi dans nos pensées, ces mensonges qui veut nous faire croire qu'il y a une délivrance là-dedans. Il nous fait perdre de vue la victoire, la richesse, l'héritage que nous avons en Christ. Et le privilège de le servir, et le privilège d'être son instrument, et le privilège d'être un ouvrier avec lui, de travailler avec lui. Le Seigneur nous sauve, et puis pour faire quoi avec nous? Pour célébrer sa gloire. Amen. Ah, c'est le plan. Ça, c'est son plan. Le reste, ce n'est pas son plan. C'est les mensonges. Et finalement, on crée en nous-mêmes une autre personne que ce que nous sommes, réellement en Christ. Ouais. On a une image de nous-mêmes qui n'est pas du tout celle que Dieu a pour nous. Une autre image. Et nous avons formé cela en nous par beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Et le diable est le spécialiste. Il est le spécialiste pour nous détruire. Pour nous faire porter des fardeaux qui ne sont pas les nôtres. Qui ne sont pas les nôtres.
Dieu n'a aucun plan, aucun désir que vous traversiez ce genre de situation. Aucun. Mais par contre, il y a des fardeaux. Il faut comprendre ce que ça veut dire, ce fardeau léger de Christ. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Il ne faut pas croire qu'il nous rend la vie dure et difficile. Non, 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 non. Son fardeau, c'est quoi? Vous avez déjà oublié. C'est la croix qu'on a besoin de prendre. Et qui n'est pas pour nous détruire, mais pour nous construire. Pour nous emmener à la vie. Et personne ne peut dire que c'est lourd. À moins qu'on le prenne dans la chair. Et qu'on le résiste. Enfin, à moins que nous sommes et que nous devenions des chrétiens charnels. Qui ne veulent pas s'identifier avec Christ. Ils vont fuir. Et c'est à nous, chrétiens, quand l'ennemi veut faire de nous son instrument, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jacques nous conseillent quoi faire. On ne peut pas rester sans rien faire quand on sent les attaques dans nos pensées, quand on sent qu'il y a des choses qui viennent pour nous détruire. Je ne parle pas pour nous construire, je parle pour nous détruire. On ne peut pas rester sans rien faire. Hein? L'apôtre Jacques dit quoi? Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il s'enfuira l'un de vous. Ce n'est pas d'être conscient toute la journée de la présence du diable. Non. Mais nous devons savoir quels sont ses pièges, de quelle manière, dans quels moyens qu'il veut utiliser pour nous piéger. C'est pourquoi un chrétien ne doit jamais penser à son passé. Ne jamais développer un style de vie où il est rappelé de son passé. Jamais. Et là, c'est comme ça qu'on doit se lever. C'est comme ça qu'on doit refuser. C'est comme ça qu'on doit résister à ces pensées négatives de mensonges. Et ne pas les accepter dans notre vie. Depuis le premier moment. Depuis le premier moment. Résister. Et on a la victoire. L'apôtre Pierre dit la même chose. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. C'est son travail. Il a fini d'avoir les gens du monde, mais il veut nous dévorer. Voilà ce qu'il veut. Il veut nous emmener à être coupés de tout ce que Dieu a pour nous et nous emmener en prison. Né de nouveau en prison. Enfant de Dieu en prison. Où on ne peut même pas toucher à notre héritage. La joie du Seigneur n'existe plus. La paix de Dieu en nous disparue. Le zèle que donne l'évangile de paix n'existe plus. Il n'y a plus rien en nous, il n'y a aucune force divine. Il n'y a rien en nous, il n'y a aucune vie.
Nous sommes paralysés, handicapés. C'est exactement ce que le diable veut. Nous empêcher de servir le Seigneur. Handicapés par l'oppression, handicapés par toutes sortes de choses. Chrétien, fais une chose, garde ton cœur. Garde ton cœur. Ne laisse pas ton cœur se pourrir, ni se gâter. Marche dans la vérité, marche dans la justice. Là où tu es, c'est ta vision, c'est ta course. Et quand les attaques de l'ennemi viennent, tu sauras quoi faire avec. Tu sauras premièrement les discerner et tu sauras quoi faire avec. Et ne pas te laisser écraser par ton adversaire, le diable. Garde ton cœur. Et puis, persévère. Persévère dans ta communion avec Christ. Vous avez suivi là, pendant la conférence, qu'est-ce que c'est que notre réelle communion avec Christ? Vous avez suivi ça? Ou bien vous avez déjà oublié quelle est votre communion? Quelle est cette communion avec Christ? Hein? Sur ce chemin. Persévère sur ce chemin. Persévère dans ta communion avec Christ et dans la parole de Dieu. Persévère dans ta communion avec nos frères et nos sœurs. Persévère dans ces choses. Et tu construiras autour de toi une barrière de grâce de la part du Seigneur dans ta vie. Dans ta vie. Amen. Pourquoi nous sommes appelés à marcher dans la victoire et non pas dans la défaite? La défaite, c'est hors de notre calendrier de vie. Nous sommes appelés à marcher dans la victoire et discerner qu'est-ce qui va nous écraser et qu'est-ce qui va nous construire. Qu'est-ce qui va nous faire perdre le contact dans l'esprit et qu'est-ce qui va nous faire grandir. Qu'est-ce qui va nous paralyser et qu'est-ce qui va nous pousser à servir le Seigneur. Quand ça vient dans notre vie. Hein? Pourquoi grandir n'est pas une option? Ça devient la solution pour nous permettre de faire face dans le mauvais jour, de résister quand il faut, de discerner quand nous expérimentons quelque chose. Et nous avons besoin d'être vigilants, veiller, être instantanément dans l'action. Instantané. Ou alors, c'est vrai ce que Dieu dit, résistez au diable et il s'enfuira de vous, ou alors, c'est pas vrai. Mais nous décidons de croire que c'est vrai. Et que le Seigneur nous a donné cette autorité de pouvoir, en tant qu'un enfant de Dieu, résister au diable pour le voir s'enfuir et garder notre pensée en Christ. Garder nos pensées en Christ et ne pas laisser nos pensées errer de gauche et de droite et entendre la voix du diable, le menteur, et de l'accepter. Il est temps de se lever dans l'esprit et de ne pas accepter aucun autre style de vie qu'une vie de victoire. Ne rien accepter d'autre. Parce que tout ce qui est contraire à cette marche, à cette vie de victoire écrite dans la parole de Dieu est une tromperie. C'est pas pour toi et c'est pas pour moi. Amen. C'est ni pour toi, ni pour moi. C'est à nous de décider, de se lever dans l'esprit et de faire ce qu'on a besoin de faire. Et ce n'est pas quelque chose d'une fois,
La communion avec Dieu est une persévérance. La communion avec Dieu, c'est quelque chose qui doit être une partie de notre vie. Et ça devient aussi un des éléments de protection dans notre vie, pour nous fortifier et nous emmener à être des chrétiens solides, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Il y a des chrétiens qui se demandent pourquoi ils sont arrivés là. Mais pourquoi ils sont arrivés là? Il y a certaines choses, il y a une porte qui a été ouverte dans leur pensée. Il y a un éloignement du plan de Dieu quelque part. Ce n'est pas pour condamner personne, mais quand on marche dans la vérité, quand on marche dans le plan et la volonté de Dieu, non, il y a des choses claires pour nous. C'est la victoire et ce n'est pas la défaite. Amen. On peut se lever ce matin? Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.